Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Il est 11h, nous sommes jeudi, nous sommes en direct sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com et donc c'est le rendez-vous si important avec cette nouvelle émission. On est à la numéro 2, mais à la numéro 3 officiellement, vos assurances au quotidien, parce qu'on a tous des questions à se poser dans ce domaine. Et à Radio Grand Lac, on a la chance de ce partenariat avec Gann Assurance, que l'on remercie encore, et notamment l'agence avenue Jean Jaurès à Chambéry. Et donc, bien sûr, on a Arnaud qui est avec nous. Arnaud, ça va ? Bonjour. Ça va. Bonjour Jean-Pierre et bonjour à tous les auditeurs. Tu es en forme pour ton émission quand même, hein? Je suis en forme. C'est ton émission. Puis alors, il paraît que chez Gann, tout le monde parle de cette émission sur les ondes de Radio Grand Lac. Tout le monde en parle en toute bienveillance. Hein. Bien sûr. Tout le monde en parle parce que c'est assez inédit, c'est assez exceptionnel. Et à l'heure des réseaux sociaux, où on parle beaucoup d'images, de vidéos, revenir sur des communications un peu traditionnelles avec la radio, que moi j'ai toujours adoré, c'est vraiment super. C'est le média préféré des Français, c'est le média qui est jugé par 8 Français sur 10 comme le média le plus crédible. Et voilà, c'est le média de cœur des Français. Et il faut savoir, il y a des études qui montrent que 1 euro investi en publicité dans la radio rapporte 7 euros. Ah, ok. Ouais, voilà, donc ce sont des études qui viennent de sortir avec l'ARCOM. En tout cas, voilà, là on est pour parler des assurances au quotidien. Et je te laisse la parole, Arnaud. Merci Jean-Pierre. Aujourd'hui, je voulais vous parler aux auditeurs de Radio Grand Lac d'un contrat d'assurance qui existe depuis un certain nombre d'années, mais qui est encore peu développé et qui est très utile en cas d'accident. C'est ce qu'on appelle le contrat les garanties des accidents de la vie, communément désigné, nommé par les professionnels de l'assurance ou les particuliers par le nom de GAV, garantie accident de la vie. GAV et pas Gann, hein. C'est GAV et pas Gann. C'est GAV. Au Gann, on fait des GAV. Voilà. C'est un contrat d'assurance qui est proposé par les réseaux d'assureurs traditionnels, certains réseaux de bancaires également. C'était important pour nous de parler de ce sujet, puisque lors de la première émission, on avait évoqué le fait que certaines assurances étaient obligatoires. Par exemple, l'assurance automobile, et que d'autres assurances n'étaient pas obligatoires, mais étaient plutôt indispensables. Voilà. Et le but, c'est aussi d'amener de l'information à nos auditeurs, pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est intéressant, important, voire indispensable de s'assurer contre les accidents de la vie, en tout cas les conséquences financières, pécuniaires, patrimoniales des accidents. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un contrat garantie accident de la vie, comment le choisir, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut regarder, quels sont les avantages pour tout à chacun. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste donner à nos auditeurs quelques chiffres sur ce qu'on appelle les accidents de la vie. Oui, voilà. C'est quoi un accident de la vie? Un accident de la vie, c'est un accident de la vie courante. Ça peut être un accident domestique, ça peut être une chute en vélo, ça peut être une intoxication alimentaire, ça peut être dans la pratique d'un sport qui soit à risque ou pas, une incapacité, une invalidité importante qui peut entraîner qui aura des conséquences financières sur le train de vie de l'assuré et de sa famille. Voilà, j'ai donné quelques chiffres aujourd'hui au niveau des accidents de la vie courante. Il y en a 1 sur 2 qui a lieu au domicile. Et 50% de ces accidents arrivent lorsque la personne joue, bricole ou fait du ménage. Ouais. Voilà. Les accidents domestiques, aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité chez les enfants de 1 à 4 ans. Et aujourd'hui, première cause de mortalité chez les enfants de 1 à 4 ans. Ouais. Et aujourd'hui, tu as 1/3 des personnes âgées de plus de 65 ans qui en sont victimes chaque année. Et on parle notamment de chutes, et les chutes représentent la première cause de décès au sein de cette population. Voilà. Donc, la garantie des accidents de la vie, c'est un contrat, en fait, qui va vous permettre de vous protéger, vous et votre famille, pour faire face à ce type de situation. Voilà. Aujourd'hui, on va vous aider à comprendre comment fonctionne ce type de contrat, qu'est-ce que ça garantit, et puis pourquoi c'est utile d'aller voir votre assureur pour en souscrire un. Ok.
D'accord. Eh ben écoute, Arnaud, on t'écoute. Alors, la garantie des accidents de la vie, aujourd'hui, si on fait un parallèle avec la garantie du conducteur qu'on va trouver dans son contrat automobile, c'est une indemnisation qui va être mise en place par la compagnie d'assurance lorsque vous avez un accident qui vous arrive, pour lesquels il n'y a pas de tiers identifié. C'est-à-dire que je suis en voiture, quelqu'un me rentre dedans, je vais être garanti et les assurances réciproques de la mienne et celle de la personne qui est rentrée dans ma voiture vont fonctionner. La garantie des accidents de la vie, je vais me faire mal par exemple en faisant un footing tout seul, je vais tomber, je vais avoir des séquelles importantes, j'ai pas de tiers identifié, j'ai pas de tiers responsable. Voilà, c'est lié à un aléa, hein, celui du fait que je sois tombé par terre ou que je me sois blessé. Donc la garantie des accidents de la vie, elle va venir, c'est un contrat de prévoyance, elle va venir m'indemniser si en fin de compte on s'aperçoit que j'ai une incapacité permanente ou j'ai un décès. Et dans ces cas-là, je pourrais toucher sous condition, donc moi ou mes proches, une somme d'argent en fonction du préjudice que j'aurais subi. D'accord, c'est clair. Voilà. Si on fait un éventail un peu morbide, mais quand même nécessaire du type de préjudices qui sont couverts par la garantie des accidents de la vie, on va avoir les accidents domestiques, les brûlures, les chutes dans les escaliers, les intoxications, les morsures, les noyades, qui peuvent survenir dans l'activité quotidienne, la cuisine, le bricolage. On aura également les accidents à l'extérieur du domicile. Ça peut être un accident scolaire, une chute. Les accidents qui vont intervenir dans le cadre de loisirs ou de voyage. Une chute, une blessure dans une activité sportive. D'accord. Et on a aussi, ça c'est méconnu, on a ce qu'on appelle les accidents médicaux. Alors, c'est-à-dire les accidents médicaux, alors tout ce qui est accident cardiaque et accident un AVC, on va le mettre de côté parce que ça, il y a vraiment, on parle d'accident, mais en réalité, c'est qu'il y a un phénomène de mauvaise santé chez la personne. Il y a plus de notion d'aléa comme un accident. C'est l'état de santé qui fait qu'on a une crise cardiaque ou un AVC. Là, on parle vraiment d'accidents médicaux. Ça peut être, par exemple, une opération mal réalisée, un traitement médical pas adapté. Typiquement, ça se voit régulièrement, un bandage ou un scalpel qui est oublié à l'intérieur d'un malade. Oui, ça, c'est considéré comme un accident médical. Et puis aussi, on en a beaucoup parlé avec le Covid, puisqu'il y a eu beaucoup de personnes à l'hôpital. Beaucoup de personnes attrapaient ce qu'on appelle des maladies nosocomiales. Oui. C'est des maladies qu'on attrape à l'hôpital, staphylocoque notamment. Mais ça, c'est considéré comme un accident de la vie. Voilà. Ah ouais, d'accord. Voilà. Depuis peu, on a tout le volet malheureusement qui est lié aux agressions et aux attentats, les catastrophes naturelles ou technologiques, un effondrement de bâtiments, etc. On précise bien que les accidents de travail et les accidents de la route, c'est pas pris en charge par la garantie des accidents de la vie, puisqu'il y a déjà un système de protection qui est en place. On avait fait un petit calcul avec mon associé à Chambéry. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Xavier Cos. Eh ben, on le salue quand même. On le salue, je pense qu'il doit nous écouter. Il faudra qu'il vienne un jour aussi. Il va venir bientôt. Là, il prépare ses bagages puisqu'il part une semaine en vacances. C'est vrai, encore ? Ouais, encore. Oh là, c'est pas gentil ça. Voilà, il va partir en vacances, se reposer une semaine. Voilà, on regardait en fait sur une semaine de tout à chacun. On va passer en moyenne 8 heures par jour à dormir sur une journée de 24 heures. Oui. On va passer 35 heures dans une semaine à travailler, en théorie, un peu plus ou un peu moins. On va être une demi-heure par jour dans sa voiture le matin, une demi-heure par jour l'après-midi, le soir quand on rentre à son domicile. Voilà, en fait, la plupart du temps, on est couvert dans sa voiture, à son travail ou en s'y rendant. Mais en fait, il y a quasiment aucune protection pour les activités de la vie quotidienne, tout ce qu'on pourrait faire comme activité qui est autre que le déplacement pour aller travailler ou le travail en lui-même, puisqu'il y a déjà des assurances qui existent là-dessus. Donc en fait, on s'aperçoit que la plupart de notre vie quotidienne, on est peu ou mal assuré pour ce qui pourrait nous arriver en matière de préjudice ou d'accident comme j'ai évoqué aujourd'hui. D'accord. Voilà. Là, on a fait un focus sur les préjudices qui sont couverts. Concrètement, on prend l'exemple de quelqu'un qui travaille. On va parler, par exemple, de préjudice financier ou patrimonial. Je prends l'exemple de quelqu'un que j'ai rencontré malheureusement qui a un accident de parapente.
Oui. Donc, il était ingénieur. Malheureusement, il avait perdu des capacités un peu physiques, mais surtout cognitives. Donc, il pouvait plus exercer les responsabilités qu'il avait avant. L'assureur a projeté, on va dire, la perte de revenus qu'il aurait eu s'il avait continué à exercer ses fonctions. Donc, il y a eu un manque à gagner dans son train de vie, finalement. Et il a été indemnisé à hauteur de 800 000 euros, parce que l'assureur a considéré que son préjudice physique, son préjudice moral, son préjudice financier, patrimonial, mis bout à bout, ça représentait 800 000 euros. Voilà. D'accord. 800 000 euros, et de mémoire, il cotisait un petit peu moins de 15 euros par mois pour cette garantie. Donc c'est un rapport, on va dire, prime d'assurance payée si on met la prestation en face, qui est en général de 1 à 2 millions d'euros mis bout à bout, c'est pas cher, et ça peut améliorer quand même votre vie, même si vous touchez cette somme. Ça suppose aussi qu'il vous est arrivé quelque chose quelque chose de plus ou moins grave. On souhaite à tout le monde de ne pas toucher cette somme. Voilà. Exactement. Mais ça fait quand même du bien quelque part. Si je prends l'exemple de mon cas personnel, sans partir sur l'exemple de j'ai le même à la maison, il y a quelques années, quand j'étais triathlète, je suis tombé au triathlon d'Annecy, je me suis cassé la clavicule. Voilà, j'ai pas eu d'invalidité, heureusement pour moi, mais j'ai quand même eu une perte de revenus importante, puisqu'à l'époque mon contrat de prévoyance ne commençait à produire ses effets qu'au bout de 3 mois. Mes prêts immobiliers commençaient à être remboursés par l'assurance au bout de 3 mois. Grâce à cette assurance, j'ai eu le maintien de salaire et j'ai eu 4 heures de ménage par semaine pendant 2 mois. Donc ça, c'était quand même plutôt bien, parce que essayer de faire ton ménage avec un bras en moins, ça va être compliqué. Ça marche beaucoup moins bien. Ça marche beaucoup moins bien. Ouais. Aujourd'hui, la plupart de ces contrats, ils sont proposés par les assureurs, ils sont proposés par certains banquiers. Maintenant, faut quand même faire attention. Là, on arrive sur l'autre partie. Faut quand même faire attention sur les critères de choix de ce type de contrat. Pourquoi ? Parce que d'une compagnie d'assurance à l'autre, ils vont pas fonctionner de la même façon. Il y aura un tronc commun. C'est ce qu'on va appeler, en gros, les conditions générales du contrat. Et après, il va y avoir les conditions particulières. Je vais vous donner un exemple précis. En faisant mes recherches, je me suis aperçu que beaucoup de contrats commençaient à indemniser en cas d'une invalidité supérieure à 10%. Faut savoir que quand vous perdez un doigt, vous perdez 5%. Vous avez une invalidité de 5%. Alors si c'est le pouce, c'est encore un peu plus, mais un doigt représente 5% d'invalidité. Je prends l'exemple d'un artisan qui a besoin de ses mains pour travailler. Si demain il perd l'usage d'un doigt ou de 2 doigts, finalement il va se retrouver dans l'incapacité d'exercer sa profession. Il va avoir une invalidité qui va être constatée, mais comme il sera au-dessus du seuil de déclenchement de la prise de garantie de son contrat accident de la vie, s'il a pris dans le cadre professionnel, pour les accidents professionnels, on se rend compte qu'il ne sera pas indemnisé. Ça, c'est quand même dommage. Donc le conseil que je peux donner aux auditeurs, c'est quand vous choisissez un contrat garantie accident de la vie, prenez un contrat qui vous permet, c'est souvent une option, d'avoir un seuil d'invalidité qui va commencer à 5% plutôt que 10%. Voilà. Ça c'est la base, puisque tant qu'à faire, autant si on doit payer pour quelque chose, et c'est pas forcément beaucoup plus cher de prendre un seuil inférieur, autant prendre quitte à avoir une garantie accident de la vie, autant prendre une bonne garantie des accidents de la vie. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Après, ce qui est important aussi, c'est les sports. Voilà. Le contrat garantie accident de la vie va couvrir les séquelles d'un accident dans le cadre de la pratique sportive. Attention, il y a certains sports qui sont considérés comme à risque. Je vais en donner quelques-uns. Ça représente pour beaucoup de contrats une exclusion du contrat. Donc cette exclusion, elle est, comme on dit dans les assurances, elle est rachetable. C'est-à-dire qu'on peut payer un peu plus cher et se voir couvrir ce type de sport. Donc sport à risque. Par contre, vous avez des contrats qui ne couvrent pas les sports à risque. Et dans notre région, les personnes qui font de la plongée dans le lac du Bourget, du ski de randonnée, de l'alpinisme, d'escalade, du parapente, tout ça, c'est considéré comme des sports à risque. Oui. En général, ça va doubler le montant de la prime, mais quelque part, c'est hyper important d'être bien couvert si vous réalisez ce type d'activité. Voilà. D'accord. Intéressant tout ça. C'est intéressant. On marque une pause musicale, Arnaud.
Avec plaisir. Si tu es d'accord avec, voilà, donc il y a des bonnes playlists dans cette radio. Alors ça, il faut rendre hommage à ma complice et amie Sandra, et puis à Laurine aussi, qui font un travail remarquable. Et c'est vrai que tous les jours, on nous parle de la playlist de Radio Grand Lac, qui est multigénérationnelle et qui donne une grande part à la chanson française aussi. Et apparemment, vous l'aimez tous, cette playlist. Et vous avez bien raison, écoutez la playlist de Radio Grand Lac. En tout cas, elle est préparée avec beaucoup de cœur et de passion. On marque une pause et on revient avec Arnaud, avec Gann Assurance, pour vos assurances au quotidien. À tout de suite. À tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bien sûr, les meilleurs conseils pour les assurances, c'est en direct sur Radio Grand Lac, un jeudi sur 2 à 11h. C'est avec Gann Assurance, notre partenaire, et l'agence de Chambéry, avenue Jean Jaurès, ou rue Jean Jaurès. Arnaud, c'est rue ou c'est avenue? C'est rue Jean Jaurès, hein? C'est avenue Jean Jaurès. C'est avenue Jean Jaurès. Bon, d'accord, très bien. Et ben voilà, en tout cas, c'est Arnaud. J'ai douté. Et Arnaud, donc, ce matin, tu nous parles de la GAV, de la garantie contre les accidents de la vie. Voilà, la garantie des accidents de la vie. Et on t'écoute avec beaucoup d'intérêt. Merci Jean-Pierre. Voilà, pour les auditeurs qui viennent de reprendre l'émission en cours, c'est la garantie des accidents de la vie. C'est un contrat de prévoyance qui va permettre, en cas d'accident de la vie courante, dans le sport, dans le bricolage ou d'autres situations dont on a parlé tout à l'heure, d'avoir une indemnisation par rapport au préjudice que vous subissez. Je voulais en profiter, Jean-Pierre, pour faire un focus sur la partie indemnisation du contrat, parce que ça c'est important. Comment c'est calculé le préjudice? Vous avez des experts qui vont déterminer la nature de votre préjudice physique, qui vont vous indemniser, faire des propositions pour être indemnisé au titre de la douleur. Ça peut être aussi un préjudice physique qui va nécessiter la présence d'une tierce personne, si c'est nécessaire par rapport à votre état. Il y a aussi le préjudice moral, et ça c'est une particularité de la garantie des accidents de la vie, notamment ce qu'on appelle le préjudice d'agrément. Le préjudice d'agrément, c'est de dire par exemple, je fais un tour de vélo tous les dimanches, c'est une passion pour moi. J'ai un accident de la vie, je ne peux plus exercer ma passion, le vélo, la pêche, ce qu'on veut. Du coup, ça représente un préjudice qu'on appelle le préjudice d'agrément. Préjudice d'agrément, il va être pris en charge par la garantie des accidents de la vie si l'accident que vous avez eu vous empêche de pratiquer ce sport ou un loisir particulier. Ça peut être aussi le préjudice esthétique. On imagine un accident qui nécessite une hospitalisation et une opération avec des points de suture, etc. Le préjudice physique, il peut être important suivant l'endroit où la cicatrice est positionnée. Et ça peut être pris en charge par la garantie des accidents de la vie. Et puis ça c'est important aussi, on en a parlé tout à l'heure, le préjudice économique qui va être subi par l'assuré lui-même et puis tous ses ayants droit, parce que un père de famille à qui ça arrive, qui est le pilier financier par exemple de la famille. Si demain il peut plus travailler, on en reparlera dans une autre émission au niveau de la prévoyance. Il faut savoir que la sécurité sociale verse des pensions assez basses, qui a de la validité. Donc la garantie des accidents de la vie, c'est un très bon complément pour faire face à une invalidité et compléter les revenus de la sécurité sociale. Voilà. Ce qui est important quand nos auditeurs, quand vous choisissez un contrat, c'est de bien lire le contrat pour comprendre les caractéristiques des garanties, les indemnisations prévues, les limites de garantie, les exclusions. On va être vraiment sur la lecture standard d'un contrat d'assurance pour bien comprendre un contrat. Il faut déjà bien lire les notices et bien se faire expliquer par le professionnel que vous avez en face de vous. Oui, tout à fait. Important aussi, parce que c'est une question aussi que j'ai souvent en rendez-vous par rapport aux gens que je rencontre, à nos clients ou nos prospects, c'est sur la territorialité de ce type de garantie. C'est-à-dire, est-ce qu'elle marche si je vais à l'étranger, par exemple? Tout à fait. Alors, je vais parler que pour le cas de Gann Assurance, parce que là, pour le coup, c'est dans des conditions particulières. On peut pas faire de généralité. Il y a des contrats qui vont pas couvrir à l'étranger, hors zone euro, Union européenne, etc. Je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est le contrat du Gann. Nous, on va intervenir dans la quasi-totalité des pays du monde. Si par exemple il y a besoin d'assistance, d'un rapatriement ou que l'accident se produit à l'étranger.
Nous, on va juste imposer un critère on va dire de caractère exceptionnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne va résider moins de 3 mois sur place, on va prendre en charge. Si elle réside plus de 3 mois, on va considérer qu'elle est là pour des raisons qui sont pas forcément touristiques, mais peut-être plus économiques. Donc le contrat n'aura pas l'étendue territoriale souhaitée. Par exemple, j'ai réservé pour mes prochaines vacances. Faut faire attention à ça. Ça, faut faire attention, absolument. J'ai réservé un voyage à l'étranger. Bon, mais j'ai regardé si le pays dans lequel j'allais était couvert, et du coup j'ai pu en faire profiter ma compagne, mon enfant. Et on pense aussi aux nombreux retraités qui vont passer l'hiver au Maroc, au Portugal et tout, qui sont là-bas plus de 3 mois. Et ben voilà, ça peut ne pas être pris en compte parce que ce n'est plus du tourisme. Ce n'est plus du tourisme. Donc dans ce cas-là, il faut partir plus sur ce qu'on appelle un contrat individuel accident, qui va coûter un certain prix, mais qui va, donc là pour le coup, ça peut être calculé aussi en fonction d'autres critères, mais qui va avoir des indemnisations qui vont être forfaitaires par rapport à ce que tu dis. Une garantie des accidents de la vie, quand on met bout à bout tous les préjudices, ça peut dépasser plusieurs millions d'euros. Une individuelle accident, comme on trouve parfois sur internet ou chez certains assureurs, ça va être une petite cotisation avec un montant forfaitaire qui va donner un capital en cas d'accident, mais qui va être vraiment bas. Ça fait aussi partie des critères de choix d'une garantie des accidents de la vie. Tous nos auditeurs préféraient des contrats garantis accidents de la vie qui ont un régime d'indemnisation, comme on dit, indemnitaire. Ça veut dire que on va reconstituer votre niveau de vie, votre préjudice, et on va vous donner on va vous indemniser en fonction de plein d'éléments. Contrairement à certains contrats qu'on peut trouver notamment sur internet et qui sont dits forfaitaires, où quel que soit votre préjudice, même s'il est fortement important en matière financière, vous aurez juste un montant forfaitaire qui va être versé, qui sera vraisemblablement en dessous de vos besoins. Donc ça fait partie des critères de choix qui sont hyper importants. Alors, si on regarde aujourd'hui, si on se pose la question comment choisir un contrat accident de la vie, l'avantage c'est que on parle toujours des règlements, de la réglementation, les normes, les procédures, etc. Ça a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'un contrat s'appelle garantie des accidents de la vie, il doit avoir reçu un label, et ce label il est donné par les autorités. Et ça garantit un socle de prestations, un socle d'indemnisation, des garanties, on va dire socle, des garanties minimum, que vous trouverez pas forcément dans un contrat type individuel accident, mais qui ne s'appelle pas garantie des accidents de la vie. D'accord. Voilà. Donc ça c'est important. Et GAN propose tout ça, bien sûr. GAN, on propose le rachat des sports à risque, comme on dit. Donc on peut vous couvrir pour des sports, la plongée, l'alpinisme, etc. On va proposer des seuils d'intervention à partir de 5%. Je disais tout à l'heure, mieux vaut choisir 5% d'intervention que 10%. 10%, il y a peu de chances que vous soyez indemnisé pour une invalidité faible. Ça c'est important. On va parler tout à l'heure du prix, mais il faut regarder les garanties, les limites. Est-ce que mon contrat, je le prends pour moi? Est-ce que je le prends pour ma famille? Parce qu'il y a des formules solo, des formules famille, ça c'est important. Et puis il y a tous les auditeurs professionnels qui nous écoutent. GAN Assurance, on est un des seuls acteurs du marché à proposer une garantie des accidents de la vie option pro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un accident dans le cadre de mon travail, de mon activité en tant que non salarié, je vais pouvoir être indemnisé. Si j'ai un accident de la vie dans le cadre de mon travail, je vais pouvoir être indemnisé comme si c'était dans le cadre de ma vie privée. Alors, il y a déjà des systèmes par rapport à la sécurité sociale des indépendants, etc., qui vont intervenir. Mais comme je disais tout à l'heure, les seuils d'intervention, les seuils d'invalidité sont quand même assez élevés. Et si vous avez un seuil d'invalidité à 12% que suite à un accident professionnel, et que la Sécu des indépendants vous verse une version à partir de 33% d'invalidité, vous aurez rien en fait. Rien du tout. Alors que si vous avez pris cette garantie des accidents de la vie professionnelle, donc ça chez GAN Assurance on fait, à ce moment-là vous serez couvert et vous serez tranquille.
Donc oui, il faut vraiment y penser. Alors, la garantie, c'est dans quel contrat qu'on a ça? C'est dans le contrat famille, dans le contrat habitation? La garantie pro? Oui. Non, mais même la GAV en général, c'est un contrat à part. La GAV, c'est un contrat à part. C'est un contrat à part. C'est un contrat à part. On n'a pas ça dans notre contrat habitation, famille et tout. Non. La seule chose que tu as raison de préciser, la seule chose relative à une indemnisation en cas d'accident, c'est une option générale sur les contrats habitation qui s'appelle une individuelle accident. Mais l'individuel accident, après, il faut regarder les conditions particulières, va peut-être te couvrir que pour les accidents domestiques et pas pour ce qui t'arriverait à l'extérieur. Enfin, voilà, c'est vraiment une individuel accident. Un contrat garantie accident de la vie, c'est quelque chose que vous prenez à part de tous les autres contrats. D'accord, c'est un contrat à part. C'est un contrat à part. Alors, la question que tout le monde se pose maintenant, combien ça coûte? Voilà. Combien tu payes pour ton assurance voiture aujourd'hui? Écoute, je sais même pas, toi, c'est prélevé, c'est 30, 40, 50 euros, 60 euros. Peut-être 50 euros, peut-être par là. 50 euros. Voilà. Quand tu payes ton assurance automobile, bien sûr, tu as une garantie pour les dommages corporels qui existe dans ton contrat. Mais le prix, en fait, que tu payes pour ton assurance automobile, c'est surtout pour les dommages matériels. Oui. Voilà. Donc, je suis pas sur une prime de 60 euros par mois. Tu vas peut-être avoir 10 euros au titre du dommage corporel pour toi, et c'est surtout des dommages matériels pour lesquels tu vas cotiser. Donc, et finalement, ta voiture, elle vaut combien aujourd'hui? 10, 12 000 euros. Oui, peut-être. Donc en fait, tu vas payer 30, 40, 50 euros par mois pour assurer 10, 12 000 euros de matériel. Oui. Voilà. C'est un peu trivial ce que je dis, mais voilà. La garantie des accidents de la vie, la plupart des contrats qu'on trouve aujourd'hui, ils vont indemniser jusqu'à 1 million d'euros de préjudice. C'est en général le minimum, le million d'euros. Ça peut dépasser le million d'euros. Et au niveau des formules, on va être pour une formule individuelle entre 12 et 15 euros par mois. Et pour une formule famille, le double. On va être entre 24 et 30 euros par mois. Par mois, donc 300 euros par an, quoi. 300 euros par an. Ouais, 300 euros par an. Franchement, c'est quand on voit les garanties qu'il y a à côté et qu'on assure pour le coup sa famille, sa santé, son avenir financier, c'est un très bon complément de tout ce qu'on peut avoir en termes de prévoyance et puis de garanties complémentaires. C'est une très très bonne formule, et quand on se rend compte ce qu'on peut avoir ce qu'on cotise et ce qu'on peut avoir en termes de prestations, ça reste quand même hyper intéressant. Et encore une fois, c'est une assurance qui n'est pas obligatoire, mais qui est indispensable. Donc nous, notre ambition en tant que assureur, et là je vais parler pour tous les assureurs, et en particulier aussi pour moi en tant qu'agent général, notre ambition, c'est de vous aider à poursuivre une vie normale si ce type d'accident venait à survenir dans votre vie ou celle de vos proches. Puis alors, juste un petit aparté, là, je vois que rentre aussi en compte dans les accidents de la vie un phénomène dont on entend de plus en plus parler, c'est le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire. Et donc, on peut avoir une assistance psychologique. Exactement. Lié donc aux dégâts énormes faits par le harcèlement scolaire. Exactement. Les contrats d'assurance, ils évoluent avec leur temps. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, 15 ans, on n'aurait jamais parlé société, de ça. Bien sûr. Ils s'adaptent à la société, ils s'adaptent à ces mots, malheureusement, et à ces situations. Voilà. Donc oui, effectivement, les contrats d'accident de la vie, au début, c'était juste pour des accidents corporels, et puis après, il y a eu le préjudice moral, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique, et les choses dont tu viens de parler. Catastrophes naturelles, etc. Donc c'est une garantie qui n'est pas obligatoire, c'est une assurance qui n'est pas obligatoire, la GAV, donc la garantie contre les accidents de la vie, mais on a vu que c'est d'une importance énorme, notamment si on fait encore plus, si on fait des sports à risque, si on a même une activité à risque, quoi. Une activité à risque, après ça peut être la pratique d'un sport qui soit à risque ou pas, mais tout simplement demain on a du verglas, tu glisses dans la rue, tu te casses le fémur sur un pavé, il y a une invalidité derrière, là ça va marcher aussi. Ou même plus grave, tu restes paraplégique ou quelque chose comme ça, et donc tu touches, ton état de santé, hélas, ne changera pas, mais tu touches quand même une somme, une rente que tu n'aurais pas eu, quoi. Oui, et puis on peut imaginer aussi, si on pousse l'exemple, ça arrive à quelqu'un qui t'est proche, toi tu dois t'en occuper parce que t'as pas les moyens de payer quelqu'un pour le faire, du coup tu vas peut-être demander un aménagement
de ton temps de travail. Ton temps de travail, voire réduire ton temps de travail. Finalement, tu as un accident qui va arriver sur une personne, mais ça aura un préjudice, des conséquences sur beaucoup de monde autour de toi. Merci Arnaud. D'autres choses à dire sur la gaffe, contre les accidents de la vie? C'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Si après nos auditeurs veulent plus de renseignements, ils peuvent me contacter directement. Alors comment est-ce qu'on contacte Arnaud et l'agence GAN, avenue Jean Jaurès à Chambéry? Alors, vous pouvez aller sur tous les bons moteurs de recherche et taper GAN Assurance Chambéry Jaurès et vous trouverez les coordonnées de l'agence. Sinon, vous pouvez nous contacter par téléphone. Alors, c'est quoi le numéro? C'est 04 79 33 05 08. 33 05 08. Je savais pas qu'il y avait des questions pièges aujourd'hui. Ah, tu vois, mais tu t'en es très bien sorti. Après, on est assez présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. Vous pouvez nous contacter en message privé sur ces réseaux-là. Voilà. De la prochaine émission, on parlera de l'assurance emprunteur. D'accord. Parce que maintenant, on peut changer beaucoup plus facilement qu'avant. Les banques maintenant n'ont plus le monopole de cette offre et nous, les assureurs, on va proposer aux gens de faire des économies à garantie équivalente. Voilà. C'est bon à savoir, donc on en parlera dans 14 jours. Dans 14 jours. Ce sera le jeudi 30 mars, oui, tout à fait. Mars, déjà le 30 mars à 11h. Déjà le 30. Et puis je voulais en profiter pour annoncer les émissions qui vont suivre. Donc on va avoir Sandrine à midi. Qui va nous parler de La Nature et vous, c'est le titre de son émission après le Flash Info de Maxime, donc à midi. Et on va avoir à 17h l'émission de Romain. Salut Romain, j'espère que tu vas bien. L'émission de Romain qui s'appelle Les Murmures du Lac. Murmures du Lac, où il parle d'immobilier, d'histoire, de patrimoine, de culture générale. Voilà, une belle émission. Il en connaît un rayon. Avec le soutien du groupe RDIMO avec ses bains. Merci Arnaud. Merci Jean-Pierre. pour cet exposé superbe. Merci à vous. Très clair, très coulant et vraiment on a appris. Au plaisir de vous retrouver. 11h34. Et là maintenant c'est la playlist jusqu'au Flash Info de Maxime à midi. Flash Info national, local et puis la météo bien sûr. Merci Arnaud, à bientôt. Merci Jean-Pierre. 24h sur 24. 7 jours sur 7. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.